J'accueille maintenant ma collègue Sabrina. Sabrina, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas avec l'administration Trump, parce que là, on parle encore de tarifs, mais de pause de tarifs entre la Chine et les États-Unis. Oui, et c'est ce qui a été annoncé, en fait, aujourd'hui. Ça survient, en fait, après des rencontres qui ont eu lieu en Suisse en fin de semaine. Donc, c'était des rencontres de négociation qui ont eu lieu entre la Chine et les États-Unis. Ça s'est passé pendant 2 jours et ça démontre quand même une désescalade entre ces deux pays-là. Il faut dire quand même que ça ne veut pas dire qu'on retire littéralement tous les tarifs, mais on va aller voir d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Donc, les produits chinois importés par les États-Unis américains, importés par la Chine, on passe quand même de 145 On se souviendra de cette escalade-là de tension à 30 et les droits de douane sur les produits américains importés par la Chine, on passe de 125 à 10 Ça doit entrer en vigueur à partir d'ici le 14 mai prochain, donc cette semaine. Là, maintenant, la grande question qu'on peut se poser, maintenant, est-ce que Donald Trump a reculé? Est-ce que ça faisait partie, en fait, de ces négociations? Mais quand même, l'administration Trump accorde à nouveau quand même une pause pour permettre des négociations. On écoute Trump. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. Je serais curieuse d'entendre aussi la version des faits du président Xi. Sinon, Sabrina, ça faisait aussi un bout de temps que c'était dans l'air. Donald Trump qui annonce qu'il va diminuer le prix des médicaments. Oui, le président américain qui a signé un décret, en fait, en ce sens ce matin. Alors, avec ce décret, ce que ça va permettre, ça va être de réduire le prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis de 30 à 80 Donald Trump, d'ailleurs, qui s'était engagé à réduire justement le coût des médicaments. We are going to pay the lowest price there is in the world. We will get whoever is paying the lowest price, that's the price that we're going to get. So remember that. So we're no longer paying 10 times more than another country. Bon, et là, ça fait jaser dans les 24 dernières heures parce que le gouvernement de Donald Trump est sur le point d'accepter un avion de luxe qui est offert par le Qatar et qui pourrait remplacer, en fait, actuellement, l'appareil présidentiel qui est le Air Force One. C'est sûr que, bon, ça ne fait pas l'unanimité parce que ça serait donc, entre guillemets, un cadeau du Qatar. Et même ce matin, Donald Trump a réitéré, il a assuré qu'il serait stupide de refuser l'avion qui est offert, en fait, par le Qatar. Et justement, lui, il entame cette semaine une tournée du côté du Moyen-Orient et il va visiter notamment le Qatar cette semaine. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.